la signification de la Pentecôte pour nos vies. Vous savez, la Pentecôte, c'est le 50e jour après la Pâque. C'est le 10e jour après l'avènement du Seigneur Jésus. Quand Jésus est mort, c'était un vendredi. Il a été mis au tombeau, il est resté le vendredi, le samedi et le dimanche. Le 3e jour, c'est-à-dire le 1er jour de la semaine, le dimanche, il est ressuscité d'entre les morts. Il est resté 40 jours et 40 nuits avec ses disciples. Et il leur a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Jean chapitre 14, verset 26, 15, 26, 16 à partir du verset 7. Je prendrai de mon Père le Saint-Esprit et je vous enverrai. Et comme il est fidèle dans sa parole, il a pris le Saint-Esprit qu'il a envoyé. Et les disciples étaient réunis le jour de la Pentecôte dans la chambre haute. Parce que dans la ville, il y avait des Juifs venus du monde entier pour célébrer la Pentecôte. En fait, la Pentecôte, c'est quoi? La Pentecôte, c'est une fête juive qui était la célébration de la sortie d'Égypte du peuple d'Israël. Quand vous prenez Exode au chapitre 12, Exode au chapitre 12 nous décrit comment le peuple d'Israël avait souffert pendant 400 ans en Égypte et avait crié à Dieu jusqu'à ce que Dieu appelle Moïse et dise à Moïse, tu iras en Égypte parce que j'ai entendu les cris de mon peuple. Je t'envoie pour les délivrer. Moïse a dit qu'il ne savait pas parler et Dieu lui a donné Aaron avec lui. Puis Moïse et Aaron sont partis et il y a eu le combat que vous connaissez avec Pharaon, avec les 10 plaies, jusqu'à ce qu'au terme de ces 10 combats, Moïse et Aaron, par la puissance du Saint-Esprit, remportent la victoire et Pharaon a laissé donc le peuple sortir d'Égypte. Quand ils sont sortis d'Égypte, il fallait aller maintenant dans Canaan, la terre promise. Et là, Moïse et Aaron, sous la conduite du Saint-Esprit, se matérialisaient le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu, ont traversé le désert pour aller à Canaan, dans la terre promise. Dans le désert, ils devaient faire 40 jours pour entrer à Canaan. Mais dans le désert, à cause de la sécheresse, ils ont commencé à se rebeller contre Moïse. Et ils se sont rebellés contre Moïse et Aaron. Et plus ils se sont rebellés, plus ils se sont moqués de la manne que Dieu donnait et qui tombait du ciel pour les nourrir chaque jour. Leur peine s'est prolongée puisque 40 jours sont devenus 40 ans. Et donc pendant 40 ans dans le désert, ceux qui étaient sortis d'Égypte sont tous morts dans le désert. Sauf 2. Caleb et Josué. Et Dieu dit à Josué, maintenant prends parmi les enfants qui sont nés dans le désert, des espions que tu vas envoyer là-bas pour découvrir ce que c'est que la terre promise et j'organiserai avec toi la façon de renverser Jéricho et de prendre sa muraille pour installer dans ce territoire où coule le lait et le miel le peuple que j'ai choisi de racheter d'Israël. Et il a donc dit, c'est pourquoi tu célébreras à perpétuité cette délivrance du peuple qui est sorti d'Égypte pour aller dans la terre promise. Et c'est cette célébration à perpétuité qu'on appelle la Pentecôte. Donc la Pentecôte, c'est avant tout une fête juive qui célèbre la sortie d'Égypte du peuple d'Israël pour aller dans la terre promise. Pendant qu'ils étaient dans le désert, c'est là
que Dieu va maintenant organiser la Pâque. La Pâque, c'est quoi? C'est que lorsque Moïse et Aaron demandaient que Pharaon libère le peuple d'Israël, Pharaon a refusé. Et donc, l'ange de la mort est venu pour frapper tous les premiers-nés de Pharaon. Et quand l'ange de la mort est venu, Exode chapitre 12, Dieu a dit à Moïse et à Aaron, prévenez le peuple que chaque famille juive prenne un agneau sans tache et sans défaut, qu'ils immolent entre les deux soirs, qu'on prenne le sang de l'animal, qu'on mette sur le linteau des portes des Juifs. Et comme ça, quand l'ange de la mort va venir, il va reconnaître les familles juives à cause du sang des animaux qu'on a mis sur la porte. Et c'est comme ça que Moïse a pris un agneau par famille. Quand les familles étaient trop petites, on prenait un agneau pour 2 familles. Là où il n'y avait pas d'agneau, on prenait une brebis. Ça devait être un agneau sans tache, sans défaut, beau. Et ça préfigurait qui? Jésus-Christ. Il voulait ainsi montrer que ce peuple qui errait dans le désert, il allait délivrer ce peuple en donnant en sacrifice Jésus-Christ. Et c'est donc comme ça que le peuple d'Israël a échappé à la mort. Et célèbre donc cela à perpétuité. Donc, tous les 50 jours après la Pâque, il y a la fête de Pentecôte qui célèbre cette victoire-là. Alors, le peuple a été délivré, ils sont rentrés dans la terre promise, mais ils n'étaient pas encore sauvés. C'est pourquoi les Juifs continuaient à aller à Jérusalem tous les jours pour adorer. Et une fois par an, tous les Juifs du monde venaient à Jérusalem et ils se réunissaient pour célébrer la Pentecôte. Ce jour-là, Pierre, Jean, Jacques, André et les disciples qui étaient à 12, Judas Iscariote ayant été remplacé par Matthias, ils étaient donc là, dans une chambre haute, en train de prier, lorsque l'Esprit que Jésus avait promis est descendu sur eux. Et ce jour-là, la Pentecôte juive va prendre une autre dimension, parce que le Saint-Esprit entre en jeu maintenant et va transformer tout ce peuple-là pour en faire des enfants de Dieu. C'est pour ça que la Pentecôte juive, prenant une autre dimension, va devenir une Pentecôte chrétienne. Les chrétiens récupèrent donc cette Pentecôte parce que c'est accompli ce qui avait été promis. Donc, le Saint-Esprit est descendu sur eux, comme Jésus l'avait dit, et donc, à partir de là, les gens qui sont venus, ils étaient 3000 hommes ce jour-là, ils ont cru au Seigneur Jésus le même jour, ils ont été baptisés. Et après ça, la parole de Dieu dit qu'ils persévéraient chaque jour dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. Donc nous voyons que la Pentecôte juive est devenue la Pentecôte chrétienne par l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte juive. Alléluia. C'est comme ça que la chrétienté a récupéré ce jour-là pour célébrer la descente du Saint-Esprit au milieu de son peuple qui était réuni et qui avait peur. Et depuis ce jour-là, l'onction de Dieu est descendue sur eux et le courage les a envahis et ils ont commencé à rendre témoignage de Dieu. Prenons Actes au chapitre 2, lisons à partir du verset 37. Nous allons voir comment ils étaient dans un lieu lorsque le Saint-Esprit est descendu, répondant ainsi à la promesse de Jésus qui avait dit qu'il n'allait pas les laisser orphelins, mais qu'il allait envoyer le Saint-Esprit pour qu'il vienne sur eux et ainsi qu'eux deviennent témoins de Jésus-Christ à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Lisons à partir de verset 1er. Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs
hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et se mirent à parler en Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en disant en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. On va s'arrêter là. Le jour de la Pentecôte, au verset 5, on dit qu'il y avait des Juifs pieux de toutes les nations qui étaient réunis à Jérusalem ce jour-là. En fait, ils venaient célébrer la Pentecôte juive. Et on dit que ce jour-là, au verset 1er, ils étaient tous réunis dans une chambre haute pour prier. Mais en réalité, les disciples qui étaient dans la chambre haute pour prier, ils avaient peur de la réaction des Juifs. Et pendant qu'ils étaient dans la chambre haute, on dit, le Saint-Esprit est descendu sur eux, sous la forme d'un vent tumultueux. Le lieu où ils étaient trembla. Et l'Esprit est descendu, et d'un coup, ils ont commencé tous à parler en langue selon que l'Esprit donnait à chacun de s'exprimer. Et c'est cette effusion du Saint-Esprit-là qui a provoqué un grand bruit, qui a attiré l'attention de tout le monde. Et les gens sont venus et ils ont commencé à croire que les disciples étaient ivres. Ils ont commencé à dire, vous êtes remplis de vin, vous êtes fous. Et c'est là où Pierre va prendre la parole pour leur dire, non, c'est afin que s'accomplisse la parole de Dieu, pour qu'eux aussi comprennent que c'est Jésus-Christ qui avait promis que cela s'est accompli après sa mort et que ceux qui le reçoivent deviennent enfants de Dieu. Qu'est-ce que tu peux retenir? Premièrement, que la Pentecôte est une fête juive qui célébrait la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Deuxièmement, que Christ, étant né du peuple juif, avait lui-même prévu qu'il enverrait le Saint-Esprit pour consoler les disciples lorsque lui serait enlevé. 3. Cette fête étant annuelle, le jour de la Pentecôte, tous les Juifs du monde entier, pieux, c'est-à-dire qui craignaient Dieu, venaient se rassembler à Jérusalem pour adorer. Et pendant qu'ils étaient rassemblés et que les disciples étaient cachés dans la chambre haute, le Saint-Esprit a organisé la première grande campagne d'évangélisation lui-même. Il a fait un grand bruit, c'est la publicité, et il a amené tous ceux qui étaient là pour les rassembler autour de Pierre. Et il a rempli Pierre du Saint-Esprit, il a ouvert la bouche de Pierre et il a mis dans la bouche de Pierre la parole. Est-ce que tu es là? Acclame l'Éternel. La suite de la lecture, verset 7. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue? À chacun dans notre langue maternelle. Alléluia. Les gens étaient venus du monde entier. Certains venaient de la Chine, d'autres venaient des États-Unis, d'autres venaient de l'Inde, d'autres venaient de n'importe où. Et quand ils arrivaient, ils avaient leur propre langue de l'endroit où ils habitaient. Quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils ont commencé à parler en langue. Le Saint-Esprit a transformé la langue dans la langue des hommes. Et les gens qui étaient venus de partout ont commencé à écouter qu'on parlait dans leur langue. Ils étaient étonnés. Les Éthiopiens disaient, mais ils parlent l'éthiopien. Le Chinois disait, mais il parle le chinois. Donc Dieu a transformé la langue pour leur permettre de comprendre ce qu'on disait. C'est ça qui a permis qu'il y ait l'interprétation. Donc ce qu'ils ont compris, c'est l'interprétation des langues que Dieu a interprétée dans la langue naturelle de chacun. Et c'est ça qui les a étonnés parce qu'ils disaient, mais comment? Ces gens-ci, ce sont bien des gens d'ici. Ils ne viennent pas de chez moi. Pendant le voyage, ils n'étaient pas de la délégation. Mais comment ils parlent dans ma langue? Vous voyez comment Dieu est sage? Dieu utilise la langue de l'homme pour interpréter les autres langues et permettre aux hommes de comprendre le message que lui, il donne. Alléluia. Lis au verset 37. Au verset 37 maintenant, ils vont être touchés. Et quand ils sont touchés maintenant, ils disent maintenant, que faut-il faire? Vas-y. À
ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Continue. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Vous voyez, la promesse est pour tous sans exception. C'est comme ça que ce jour-là, Dieu va utiliser leur rassemblement pour envoyer le Saint-Esprit. Par Pierre, Dieu va prêcher l'évangile, ils seront touchés et ils vont accepter pour la première fois Jésus. Et ils reçoivent quoi? Les dons du Saint-Esprit. Et le don du Saint-Esprit, c'est ça qui nous permet de fonctionner comme enfants de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est un cadeau que Dieu a donné à l'Église. Parce que nous avons cru au sacrifice de Jésus. Quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu t'envoie le Saint-Esprit qui vient habiter en toi. Et le Saint-Esprit vient avec toutes les forces nécessaires pour te permettre d'avoir une vie heureuse sur terre. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Acclame le Seigneur notre Dieu. Acclame-le pour sa bonté. Acclame-le parce qu'il t'a choisi pour venir habiter en toi par son esprit. Parce que c'est une grâce excellente. Alléluia. Nous avons vu maintenant que quand le Saint-Esprit arrive, il vient avec les dons. On vient de lire. Il vient avec les dons. La question c'est, est-ce que nous croyons que nous sommes équipés de ces dons? Et toute la question a besoin d'une réponse individuelle à ce niveau-là. Lisons Marc au chapitre 6, lisons le verset 5. Et là, le Seigneur dit, malheureusement, j'ai déjà fait mon travail, Jésus a fait son travail, le Saint-Esprit aussi a fait son travail, tu dois faire le tien. Et ton travail consiste seulement à dire, oui Seigneur, je suis le temple du Saint-Esprit. Donc j'accepte ce que tu m'as donné et avec ça, je fonctionne. C'est tout. Le Seigneur ne te demande pas autre chose que ça. Le mécanisme de fonctionnement et la force, ce n'est pas toi. C'est le Saint-Esprit qui se charge. C'est seulement, oui Seigneur, me voici. Je me consacre à toi comme un instrument pour marcher à ta gloire. Alléluia. Alléluia. Verset 5. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'ils imposaient les mains à quelques malades et les guérit. Commence au verset 4. Vas-y. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Vous voyez, les gens s'étonnent en disant, mais Jésus, pourquoi nous ne sommes pas acceptés? Jésus dit, hey, vous êtes étonnés? Même si je t'appelle prophète, s'il y a des gens qui ne vont pas accepter, c'est dans ta famille. C'est dans ta maison. C'est les gens qui te connaissent depuis longtemps. Ils vont dire, depuis quand tu es devenu prophète? On te connaît, non? Ce n'est pas toi, Michael. Et maintenant, c'est quel prophète encore que tu nous dis là? Donc tu as dormi la nuit le plus long, demain tu t'es dit un prophète. Ah, dégage. Donc les gens de la maison, ils ne peuvent pas s'imaginer que Dieu est venu à changer la situation. C'est les gens qui ne te connaissaient pas, qui vont reconnaître la gloire de Dieu sur ta vie et qui vont t'accepter. Mais les gens qui te voient tous les jours, ils vont dire, quoi? Vous voulez dire quoi? Laissez ça. Je le connais. Je le connais. Le gars là, il ment. Il ment trop. Alors que Dieu n'a rien à foutre avec ton mensonge. Quand il t'a choisi, il t'a choisi. Est-ce que tu es là? Continue.